Je suis Julie Desmet-Weaver, je suis auteure et réalisatrice de l'installation immersive et interactive L'écume des jours XR, qui est inspirée du célèbre roman jazz de Boris Vian. L'idée consiste à inviter une dizaine de spectateurs à pénétrer à l'intérieur d'une structure immersive faite d'écrans à 360 degrés. Grâce à un système sans casque ni manette, vous êtes plongé dans un univers complètement surréaliste et vous allez pouvoir interagir avec les inventions phares de Boris Vian, comme le pianoctel, le biglomois ou encore les fleurs anti-nénuphars. Je pense que ce dispositif permettrait d'accueillir des personnes qui sont peut-être pas immédiatement attirées par la littérature, de pénétrer dans un univers un peu fou, un peu étrange, un peu nouveau. Et mon souhait profond serait qu'ils aient envie d'aller plus loin. J'ai eu, lors des sorties de résidence, l'opportunité d'accueillir des plus jeunes, de 10-11 ans, des personnes qui venaient parce qu'ils se trouvaient face à un dispositif complètement nouveau qui se trouvait devant eux, et des personnes qui connaissaient plus le livre et qui venaient pour voir un peu comment l'écume des jours allait être représentée dans ce dispositif-là. Et la rencontre intergénérationnelle de ces deux groupes de personnes était complètement géniale, puisque les plus jeunes presque montraient comment on devait interagir avec les images aux plus âgés, et les plus âgés disaient « oui, mais c'est un livre en fait, tu pourrais le lire ». C'est vrai que ce qui comptait beaucoup pour moi, c'est que des plus jeunes, des plus vieux, des familles puissent véritablement pénétrer dans la structure et agir collectivement ensemble sur les interactions. Donc c'est assez ludique, puisque du coup, par exemple sur le pianoctel, un écran se déploie à 360 degrés et que de tous les côtés, les familles s'amusent à toucher la bonne note, etc. Et tous ensemble, ils vont pouvoir réaliser le cocktail de leur morceau de jazz. L'innovation technologique qui a été développée pour ce projet, donc comme je disais, sans manette ni casque, et qui implique du coup une collaboration, une façon collective d'interagir avec le monde visuel et sonore, est complètement invisible. Je pense que, enfin en tout cas c'était mon souhait, et je pense qu'on a vraiment travaillé dans ce sens-là. On voulait que la technique soit invisible et soit comme de la magie, que les spectateurs puissent jouer juste avec leurs mains, leur corps, leurs bras, qui se mettent à danser sans être empêchés par une technicité. Et je trouve que voilà, ça permettait d'avoir vraiment une expérience où tous les publics étaient concentrés sur l'histoire qui était racontée. J'ai vraiment la sensation que la force de ce projet, c'est de pouvoir exister à la fois dans les théâtres, dans les lieux culturels, mais aussi un peu partout ailleurs, puisque c'est comme une bulle de poésie qui peut se poser de façon itinérante à différents endroits et d'aller à la rencontre de nouveaux publics. Et c'est vraiment la démarche. Et j'ai vraiment espoir qu'en fait ce projet puisse se développer sur différents territoires, différents lieux, et pouvoir avoir des temps d'échange avec des publics qui n'auraient peut-être pas l'habitude ou l'intention première d'aller vers le théâtre, et qui pourraient ici trouver peut-être un lieu ludique et de plaisir et de joie.